Hey, what's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment énumérer et brute forcer une application web avec GoBuster. Donc GoBuster, c'est un outil qu'on utilise en tant que pentester et hacker afin d'énumérer les répertoires et fichiers qui peuvent se trouver sur une application web. Donc pour l'exemple de cette vidéo et pour appliquer, j'ai un simple serveur Apache sur l'adresse suivante et on va essayer d'énumérer et de brute forcer cette application-là avec GoBuster. Donc ici, la commande qu'on va utiliser, elle est simple et les arguments sont tous dans le menu d'aide de GoBuster. Donc on a ici GoBuster avec les commandes disponibles dir ici. Quand on veut brute forcer les répertoires et fichiers d'une application, on va utiliser l'argument dir. Sinon, vous pouvez aussi brute forcer DNS, vous pouvez utiliser aussi le fuzzing, on va voir le phasing dans une prochaine vidéo. Aussi, vous pouvez utiliser d'autres flags ou d'autres arguments, notamment le -w qu'on va voir ultérieurement dans cette vidéo, le mode verbeux et les threads pour accélérer votre brute forcing, etc. Donc pour économiser un peu, accélérer les choses, j'ai déjà effectué mon scanning et mon brute forcing avec GoBuster, qu'on voit ici la commande que j'ai utilisée. Et là, j'ai utilisé l'argument dir pour le brute forcing des répertoires. Et ensuite, j'ai utilisé le -u pour l'URL qui est le http 10.10.20.118. Et après ça, j'ai utilisé l'argument -w pour donner à GoBuster la word list qui va utiliser pour faire du brute forcing. Comme vous savez, le brute forcing, il faut utiliser des word lists qui contiennent les noms de fichiers et des répertoires qu'on va utiliser. Donc ici, le chemin, c'est le même chemin qu'on trouve aussi sur Kali Linux, c'est le user share word list. Je peux vous montrer rapidement les word lists que vous pouvez utiliser. Donc, vous avez le choix, si on se déplace vers user share word list, voilà. Si on fait ls, vous allez premièrement remarquer qu'on a la fameuse roq.txt. Donc ça, c'est une word list qu'on utilise souvent dans les CTF quand on veut craquer des mots de passe. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'utiliser d'autres word lists, notamment celles qui se trouvent sur le répertoire derb et derbbuster. Si j'utilise par exemple derb et je fais ls, vous allez voir que vous avez aussi le choix entre plusieurs types de word list. Vous avez la big.txt, donc ça c'est une très longue word list que vous pouvez utiliser quand vous voulez attaquer une cible et que vous avez assez de temps pour le faire. Vous avez aussi la word list small, c'est une petite word list, et vous avez la common.txt, donc ça c'est une word list qui est automatiquement utilisée par derb. Si on revient sur le répertoire derbbuster, vous avez aussi plusieurs word list, notamment la Apache User Enumeration. Donc ça, c'est une word list que vous pouvez utiliser quand vous voulez brute forcer les noms d'utilisateurs d'une application Apache. Vous avez la 1 et la 2. Vous avez aussi Directory List. Donc ça, c'est une liste que vous pouvez utiliser pour brute forcer les répertoires. Vous avez la medium et vous avez la small. Qu'on voit ici, j'ai utilisé la medium et j'ai lancé mon brute forcing. Vous avez ici quelques informations en relation avec votre brute forcing, notamment l'URL, la méthode get, les threads 10, ça c'est la rapidité de votre brute forcing. Vous pouvez bien évidemment augmenter le nombre pour accélérer le process. Et vous avez le user agent et le timeout. Le timeout, c'est tout simplement le temps que GoBuster va attendre une request, une requête échouée. Ensuite, j'ai dû attendre quelques secondes pour avoir mon répertoire caché qui est le /secret. Maintenant, avec cette information, je peux
tout simplement aller sur mon navigateur et taper secret pour avoir le chemin que j'ai trouvé avec GoBuster. Comme vous voyez ici, c'est un chemin vide. Donc ça, c'est très efficace quand vous voulez un scan rapide. Je trouve que GoBuster est beaucoup plus rapide que Derb. Donc si vous êtes un peu pressé, vous pouvez utiliser GoBuster. Même si vous lui donnez une liste un peu très longue, ça va accélérer un peu le truc, surtout avec cette fonctionnalité de Threads. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est la fonctionnalité de brute forcing d'extension. Donc ici, avec GoBuster, vous pouvez même brute forcer des fichiers. Donc, on va supposer qu'on a un fichier caché sur cette application qui s'appelle un fichier file.php. Donc, pour brute forcer les types de fichiers .php, il nous faut utiliser GoBuster avec l'argument -x. Donc, je peux rapidement faire GoBuster directory, c'est la même commande, -u, et je vais lui donner l'URL de mon application qui est le 10.10.20.118. Voilà. Pardon, je vais rapidement fixer l'URL. Ensuite, la word list, c'est la user share word list. Donc, on a dit que c'est GoBuster. On peut utiliser celle de Derb. Donc, Derb, juste pour changer, common.txt. Et là, pour brute forcer des extensions, des fichiers avec certaines extensions, je peux ajouter l'argument -x et ensuite les extensions que je cherche. Donc, je peux prendre php.php pour l'exemple. Je peux prendre aussi sans espace, donc virgule.html, et je peux prendre le .xxa. Entrée, et ça lance le scanning rapidement. Il a trouvé plusieurs fichiers, notamment le .hta, le .hta.php. Donc, je peux prendre ça, faire du copier. Je peux aller sur l'application et là, je fais coller. Je supprime le slash. Voilà. Donc, you don't have permissions. On peut aller sur htaccess.php. On n'a pas les permissions comme vous voyez ici. Selon le statut, c'est 403 access forbidden. Vous avez aussi le htaccess, même chose, 403. Et on attend que GoBuster brute force tout type de fichier qui contient le .xxa, le .php et le .html. Donc normalement c'est très rapide et ça va aussi dépendre du volume de votre word list. J'ai déjà effectué le scan auparavant, donc si on prend, je sais pas où j'ai mis le terminal, mais c'est pas grave. Donc ça c'est le terminal de Burp Sweep. C'est pas grave, on va attendre quelques instants, le temps que GoBuster trouve les fichiers cachés avec les extensions PHP, HTML et XXA. Et voilà, comme vous pouvez voir, on a pu trouver le fichier index.html. Donc ça redirige directement vers la main page de notre serveur. Donc si on peut faire OK, vous allez voir que c'est la même chose. Et on a aussi trouvé un autre fichier qui est le password.xxa. Donc je vais faire copier pour cela et je fais coller ici. Et voilà, comme vous voyez ici, on a un petit message qui est Easter egg. Donc ça, c'est le message de notre fichier password.xxa. Donc ça vous montre la puissance de cet outil GoBuster. Je dis pas que Derb ne fait pas cette fonctionnalité. Vous pouvez même trouver cette fonctionnalité ou cet argument -x avec Derb. Mais comme je l'ai mentionné déjà auparavant,
GoBuster est beaucoup plus rapide que Derb. Et surtout, si vous voulez augmenter les threads, attention à ne pas crasher votre serveur cible. Donc voilà pour ce qui est l'outil GoBuster. Vous pouvez aussi découvrir les autres arguments, mais ça, c'est les arguments que vous pouvez utiliser, que vous devez utiliser durant votre pentest afin de trouver les répertoires et les fichiers cachés sur l'application que vous pentestez. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu. Si oui, pouce bleu. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.